Ah là là, j'arrive les gars. Bonsoir. Oui, oui. Bonsoir les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Excusez-moi, je suis venu en retard, hein, mais c'est pas grave. Vous allez me comprendre. Vous êtes habitués à être en retard vous aussi. Donc là, je suis venu avec un papier parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de commentaires de personnes qui me réclamaient des vidéos sur Parcoursup. Évidemment, je vous avais dit que les vidéos vont arriver. Pas la peine de me mettre la pression. Voilà, donc on va commencer à parler de Parcoursup cette semaine parce qu'on est au mois de mai. Et qui dit mois de mai, c'est les réponses des établissements sur Parcoursup. Donc les gars, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc dans cette vidéo-là, je vais t'expliquer comment ça va se passer. On va parler des dates de réponse des établissements sur Parcoursup. Je vais t'expliquer beaucoup de choses à comprendre parce que sur Parcoursup, c'est pas comme Campus France. Il y a beaucoup de difficultés, hein, notamment avec les réponses des établissements, avec les oui, les non en attente. Donc je vais t'expliquer tout ça de façon très claire comme d'habitude. Donc toi aussi, reste jusqu'à la fin de la vidéo si ça t'intéresse. Évidemment, pour les autres là qui sont là pour Campus France, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mais quand même, tu peux regarder parce que c'est intéressant. Ça peut t'intéresser. Donc, n'oubliez pas de s'abonner sur la chaîne YouTube, hein, de me suivre sur Instagram comme d'habitude. Donc, les gars, je vous ai fait une nouvelle intro parce que tout le temps faire des dédicaces dans mes vidéos, c'est pas facile. Hein. Donc, vous allez voir que l'intro là, il y a beaucoup de drapeaux des pays qui me suivent. Voilà. Si toi, tu vois pas votre drapeau, dis-le moi en commentaire comme ça. Le prochain intro, je vais changer. Ok, donc est-ce que vous êtes prêts pour la vidéo? Alors, c'est parti! Donc les gars, on va commencer cette vidéo là à expliquer les réponses des établissements sur Parcoursup. Donc vous allez voir que c'est très simple, hein. Je pense que la vidéo ne va pas être très longue. Donc déjà, il y a une chose à savoir sur Parcoursup. C'est que la date de réponse des établissements, si vous allez sur le site Parcoursup, vous allez voir, c'est marqué le 27 mai. Du 27 mai jusqu'au 16 juillet, c'est la phase d'admission. En gros, du 27 mai au mois de juillet, vous allez recevoir vos réponses. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que sur Parcoursup, il y a une différence avec Campus France. Sur Parcoursup, vous n'allez pas recevoir des acceptés ou des refus. Non, vous n'allez pas voir là-bas accepté ou refus. Ce n'est pas comme Campus France. Là, vous allez avoir ce qu'on appelle des propositions d'admission. Et quand je dis proposition d'admission, c'est différent d'être accepté. Parce que là, c'est une proposition. On te propose. Maintenant, c'est à toi, le candidat, d'accepter ou de refuser. Voilà. Donc, retiens que le 27, je vais regarder, on ne sait même pas. Le 27 mai, tu vas recevoir toutes les réponses. Hein. Si tu as fait 20 soirs sur Parcoursup, ou bien 12 soirs, ou bien 5, tu vas recevoir le 27 mai toutes les réponses de A à Z. Donc, les réponses que tu auras sur Parcoursup, ça va être sous 3 formes. Là, je précise que c'est pour les étudiants étrangers. Pour les étudiants français, il y a une autre façon, mais il n'y a pas beaucoup de différence. Donc, si tu es étudiant étranger, tu vas recevoir 3 types de réponses. C'est soit en oui. Ah, quel plaisir. Hein? Ou bien en non. Oh, astaghfirullah, le non. Ou bien en attente. Donc, sur Parcoursup, tu peux avoir en oui, ou bien en non, ou bien en attente. Donc on va expliquer tout ça de façon très simple, de façon très rapide, parce que j'ai pas envie de te faire perdre ton temps. Quand tu as un oui sur Parcoursup, c'est une proposition d'admission, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que toi, le candidat, tu peux accepter la proposition d'admission. Donc si tu cliques sur accepter la proposition, donc tu peux considérer que toi, tu es accepté. Voilà, donc là c'est fini. Maintenant, tu dois aller télécharger ton admission. Il y a une partie pour télécharger ça. On va faire une vidéo sur ça aussi bientôt. Et maintenant, une fois que tu as téléchargé l'admission, tu vas aller poursuivre la procédure sur Campus France sur la partie je suis accepté. Ok, donc ça c'est si tu as un oui. Maintenant, c'est possible sur Parcoursup d'avoir un non. Donc, si tu as un non sur Parcoursup, c'est fini, c'est que tu as un refus. Voilà, donc là, il n'y a pas de solution. Il y a beaucoup de gens qui pensent que si tu as un non, il y a une solution
d'écrire un recours, ou bien il y a ce qu'on appelle la phase complémentaire pour ceux qui n'ont pas été acceptés. C'est vrai, il y a une phase complémentaire pour ceux qui n'ont pas été acceptés. Mais malheureusement, cette phase complémentaire-là ne concerne pas les étudiants étrangers. C'est pour les Français la phase complémentaire. Ok, tu vois? Donc ça, c'est quant à un nom. Donc là, je vais préciser une chose très importante sur Parcoursup, c'est que c'est bel et bien possible de faire 20 choix et avoir 20 noms. Je ne vous le souhaite pas, mais c'est bien possible. C'est une possibilité ça, ok? Voilà, donc je ne vous le souhaite pas. Bonne chance à vous, mais c'est possible. Ok? Donc retiens que si tu as un nom, c'est fini. Il n'y a pas autre possibilité. Voilà, sur Parcoursup, c'est fini. Il faut attendre l'année prochaine ou bien aller postuler dans d'autres établissements. Maintenant, il y a une dernière chose qui est très compliquée pour les étudiants. En gros, les étudiants ne comprennent pas comment ça fonctionne. C'est quand tu es en liste d'attente. Donc écoutez bien. Je vous avais dit que sur Parcoursup, c'est des propositions d'admission qu'on donne aux étudiants. Donc, il y a des établissements, ils vont donner des propositions d'admission à des candidats. Et ces candidats-là, ils vont parfois mettre du temps à accepter la proposition. Donc, toi, par exemple, l'établissement-là, il va te refuser pour le moment. Il va te mettre en liste d'attente. Et si les candidats qui ont proposé les admissions, les candidats-là, ils n'acceptent pas les places, donc ça va faire évoluer les listes d'attente. Donc, toi, tu peux passer de liste d'attente à accepter. Là, c'est compliqué dit comme ça, mais je vais donner un exemple. Disons qu'il y a deux étudiants, Omar et Ousmane. Bon, c'est des noms pour rien, mais voilà, c'est pour l'exemple. Omar et Ousmane. Omar, il a une proposition d'admission dans une école à Paris. Ça, c'est Omar ça. Et Ousmane, lui, il est en liste d'attente à Paris. Donc, comme Omar, il a une proposition. Si Omar, il ne veut pas la place, il peut cliquer sur renoncer. Et comme ça, l'autre là qui est en liste d'attente, Ousmane, il va accepter la proposition. C'est ça, liste d'attente. Donc, quand tu es en liste d'attente, c'est comme si toi, tu es là, tu n'es pas encore accepté, mais il faut que tu attends. Il faut attendre que les places se libèrent. Comme ça, eux, ils vont te proposer une place. C'est comme ça. Donc, ce qui est chiant avec les listes d'attente, c'est que vraiment, ça va attendre. Tu vas beaucoup attendre. Tu vas beaucoup patienter. C'est vraiment très dur d'attendre. Je sais de quoi je parle moi, parce que je vois beaucoup d'étudiants qui sont là, ils attendent tout le temps. Donc, retiens que quand tu es en liste d'attente, il faut se connecter tous les jours pour vérifier ta position, parce qu'il y a des rangs qui vont évoluer. Par exemple, dans un établissement, sur la liste d'attente, tu es classé 20e. Demain, si tu te connectes, tu peux te retrouver à la 15e place. Après demain, tu peux être 2e. Donc, c'est comme ça que les listes vont évoluer, les rangs, jusqu'à ce que tu sois premier. Et après, ils vont te proposer une admission et tu vas l'accepter. OK? Donc, ça, c'est la liste d'attente. Évidemment, là, je n'ai pas bien expliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, tout ça, on va avoir l'occasion d'en parler prochainement. Pour le moment, retiens ça. Que sur Parcoursup, il y a 3 types de réponses. Oui, non ou bien en attente. Si tu as un oui, c'est que tu es accepté. Il faut que tu acceptes la proposition. Si tu as un non, c'est fini. Si tu es en liste d'attente, les réponses vont continuer. Tu vas attendre tous les jours. Tu vas consulter ton compte pour voir l'évolution des rangs. C'est ça. Retiens que quand on se dit le 27 mai, tu vas avoir toutes les réponses. C'est soit oui, non ou bien en attente. Si tu as non, c'est fini. Par contre, si tu es en attente, ça va continuer jusqu'au mois de juillet ou août même, ou bien au mois de septembre. C'est comme ça. Voilà, ok? Est-ce que tu as compris tout ça? Dis-le moi en commentaire s'il y a des choses qui ne sont pas claires pour toi, parce que je réponds aux commentaires. Donc là, je pense que je vais consulter mon papier s'il y a des choses que je n'ai pas oubliées, j'espère. Donc retiens que si tu es accepté sur Parcoursup, il y a une chose à faire. Si tu as un oui sur Parcoursup, tu acceptes la proposition d'admission. Et là, attention, tu dois télécharger l'admission au format PDF. Donc là aussi, ne t'inquiète pas, il y a une partie pour faire ça. Après, je pense qu'on fera une vidéo pour expliquer ça clairement. Tu vas télécharger l'admission et l'admission en PDF, c'est ça que tu vas aller insérer sur ton compte Cambisense sur la partie je suis accepté. Voilà, pour poursuivre la procédure. Je rappelle que tu ne vas pas déposer un visa sans passer par Cambisense. Voilà, ça, mets ça dans ta tête parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir en France sans passer par Cambisense. Ce n'est pas possible. Que tu passes par Parcoursup ou bien, je ne sais pas, dans une école privée ou bien
Je sais pas où, hein, mais tôt ou tard, tu vas finir par Campus France parce que pour la demande de visa, tu seras obligé de faire la partie je suis accepté sur Campus France. Tu vois? Et concernant le paiement, tout ça, je pense que tout ça, on va en parler bientôt là. Parce que si tu ne payes pas sur Campus France, les frais de dossier, si tu es accepté sur Parcoursup, tu vas les payer. Hein. Voilà. Tu ne vas pas venir en France gratuitement. Qu'est-ce que tu penses, toi? Ok? Je pense que tout ça, c'est très clair pour toi. Je résume en fait que là, je n'ai pas tout dit. Je n'ai pas envie que la vidéo soit très longue. Mais dis-moi en commentaire, comme ça, on va discuter. Je réponds à tes commentaires. Hein. Dis-le-moi s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Et en plus, dis-moi s'il y a des choses que tu veux que je fasse en vidéo sur Parcoursup parce que sur Parcoursup, vraiment, il y a beaucoup de choses à dire, hein, plus de choses à dire que sur Campus France. Donc les gars, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc on se dit à très bientôt et surtout n'oublie pas de t'abonner sur la chaîne YouTube et de nous suivre sur Instagram. Donc si aussi tu as besoin de voir d'autres vidéos sur Parcoursup, hein, tu peux cliquer sur les rectangles là, il y a d'autres vidéos sur Parcoursup ou bien sur Campus France. Et surtout, pour s'abonner, il y a ma tête au milieu là, tu peux cliquer et t'abonner. Donc on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, à bientôt.